Deuxième jour du spectacle de lumière au Palais de Lomé pour marquer la célébration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance du Togo. Le public est invité à vivre une expérience artistique immersive, mêlant technologie, culture et poésie dans ce lieu considéré comme l'un des plus emblématiques de la capitale. Un spectacle vivant qui allie vidéomapping, une projection de lumière et de son sur les murs de l'édifice et la restitution des créations des artistes spécialistes des arts vivants. Tout de suite, j'ai partagé 3 textes avec l'Assemblée. Un texte introductif qui parlait de moi et de mon amour pour mon art, qu'est le slam. Ensuite, j'ai parlé d'un texte qui évoquait l'inclusion sociale. Et pour terminer, un texte qui parlait de la vie en général et des problèmes auxquels on fait face. Je présente, disons, plusieurs contes. Le tout premier s'appelle l'histoire, c'est l'histoire de Malin Sadio, l'hippopotame, qui est à la base un animal de compagnie, mais que par erreur ou par jalousie, l'homme va tuer. Ceci pour aborder le thème de l'environnement, de la protection de la faune et de la flore. Étant donné que nous sommes actuellement les espaces ou les lieux de jeu artistiques sont installés dans cette belle verdure. Donc l'inspiration aussi, elle est venue pour supporter, pour donner un coup de main à cet effort que les Togolais font en préservant, en créant vraiment cette belle verdure. J'ai dit 3 contes, un sur la femme, le deuxième toujours sur la femme. Et mes contes, c'est juste pour encourager les femmes. Et je porte toujours le message pour les femmes parce que je me dis je suis femme. Et nous les femmes, nous manquons beaucoup de confiance en nous. Et je raconte ça pour pousser les femmes pour aller de l'avant. Voilà. C'est une création visuelle et sonore qui rend hommage à ce riche patrimoine togolais en croisant légendes, symboles et récits contemporains. Entre tradition et modernité, des conteurs et slameurs togolais ont prêté leur voix pour ce voyage narratif inédit. C'est une réussite, note la directrice générale. Très joyeuse, beaucoup de monde. Beaucoup de familles, des jeunes, des amis, des moins jeunes. Donc vraiment, nous sommes très heureux. Les gens sont venus en famille, entre amis. Certains avaient le drapeau togolais, arboraient fièrement le drapeau togolais. Donc c'est fantastique. Il y a une très belle ambiance. Beaucoup de personnes, là vous voyez derrière moi, des personnes qui prennent des selfies sur le bâtiment. Donc des selfies projetés sur le bâtiment. On peut voir son visage projeté sur le bâtiment. Des conteurs, des slameurs, des projections. Donc, l'ambiance est fantastique, vraiment c'est formidable. Et ça nous conforte dans le fait que les Togolais sont intéressés par la culture, qu'ils ont une soif de découvrir la culture et de pouvoir aussi s'approprier le patrimoine historique togolais. Et donc ils aiment aussi marcher dans le parc, c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir le parc, la beauté de la nature, donc c'est un grand succès. On a vraiment du monde de partout. Donc, bonne fête de l'indépendance. Les festivités ont lieu à la fois dans le parc et à l'intérieur du palais, offrant une déambulation libre ponctuée d'installations artistiques et lumineuses. Ce moment fort de la célébration nationale vise à rassembler toutes les générations autour d'une œuvre collective célébrant l'identité togolaise.